Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux parents entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et surtout plus de liberté grâce à leur business. Quelle est la relation entre l'argent et le temps? Pour ça, je t'ai ramené 13 points importants dans la gestion de l'argent et la gestion de ton temps. Alors, je vais t'expliquer un peu comment va se dérouler cette vidéo. Je t'ai ramené 13 points, comme je viens de te dire, qui sont importants dans la gestion de l'argent et du temps. Et je vais te les énumérer. Et au fur et à mesure que je vais les énumérer, je te donnerai les arguments et les raisons qui te permettront donc de comprendre pourquoi ce sont des points importants dans la gestion de ton argent et de ton temps. Tu peux gérer ton argent, mais pas ton temps. Gérer ton argent pour pouvoir, premièrement, en faire, donc en attirer, pour pouvoir finalement, par rapport à ce que tu auras gagné en argent, pouvoir refaire de l'argent, pouvoir réinvestir, pouvoir dépenser aussi également, parce que ça fait partie de notre vie. C'est normal de dépenser de l'argent également. Mais par contre, tu ne pourras pas gérer ton temps. Et moi, ce qui me dérange dans le fait de gérer son temps, c'est que on a tous la même quantité de temps. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours un problème avec cette gestion du temps. Le temps, c'est un facteur. Mais gérer son temps, moi, ce qui m'a toujours dérangé là-dedans, c'est que pour moi, on ne gère pas son temps. On a tous la même quantité de temps. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous 7 jours par semaine. On a tous le même nombre de semaines, 52 semaines par an. La seule chose qui différencie, c'est le temps que l'on a sur cette terre. Certains et certaines mourront plus rapidement que d'autres, d'autres vivront plus longtemps que d'autres, point. Par contre, je pense qu'on peut plus gérer ses tâches que gérer son temps. Il ne faut pas juger et gérer le temps comme une durée, mais comme un temps d'effort, en fait. Et c'est toujours comme ça que j'ai géré mes projets. Parce que tu peux très bien avoir quelqu'un, on le voit au travail, ou alors au niveau de l'éducation et de l'école. Tu donnes une tâche, une petite activité mathématique à des enfants. Certains auront fini l'activité en 1 minute, d'autres en 10 minutes. Ils auront eu la même activité, ils auront eu le même temps, mais certains auront fini plus rapidement que d'autres. Et même si tu dis que tu as 1 heure pour résoudre le truc, tu en as certains qui finiront en 20 minutes et d'autres qui finiront en 1 heure. Ils ont eu la même quantité de temps. Comment tu veux gérer ton temps là? Non, tu gères tes tâches. Tu gères ce que tu as à faire dans ton temps. Mais le facteur temps est le même. Tu peux faire de l'argent avec tes compétences. Oui, tu peux faire de l'argent avec tes compétences. Plus tu as de compétences, plus tu feras d'argent. Plus tes compétences sont vraiment des compétences à haut revenu, c'est-à-dire que ce sont des compétences qui sont très demandées et très rares, plus tu pourras exiger d'argent finalement pour la valeur que tu apportes avec tes compétences. Et plus tu feras d'argent, moins tu auras besoin d'investir de temps pour faire l'argent que tu peux faire. Donc, je le répète, l'argent reste un moyen pour subvenir à ses besoins, à ses envies, à ses souhaits, à ses désirs, à ses rêves. Tu peux faire de l'argent avec ton argent. Tu peux faire de l'argent avec ton argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'investissement. Quand tu as fait de l'argent, ton argent va pouvoir te permettre de faire de l'argent. Tu investis 100 euros, tu récupères 200 euros. Tu investis 6 000 euros, tu récupères 13 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Tu investis 10 millions, tu récupères 100 millions. Tu peux faire de l'argent avec ton argent, mais aussi avec de l'argent. Là, on peut faire des prêts, on peut emprunter, etc., etc. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que tu ne peux pas faire du temps avec ton temps. Tu peux faire de l'argent avec ton argent, mais tu ne peux pas faire du temps avec ton temps. En tout cas, si tu y arrives, n'hésite pas, si tu en es capable, n'hésite pas à me laisser un commentaire, comment tu peux faire de l'argent, comment tu peux faire du temps, avec ton temps. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire du temps avec tes compétences. Alors, faire du temps, ça veut dire que finalement, en ayant des compétences, tu vas être apte à pouvoir mieux gérer tes tâches. Et quand tu vas mieux gérer tes tâches, tu vas économiser du temps. Tu vas être plus performant parce que tu auras plus de compétences, donc tu sauras mieux t'y prendre. Et si tu sais mieux t'y prendre, tu auras besoin de moins de temps, donc moins d'efforts pour finalement faire ce que tu veux faire, mais ça grâce à tes compétences. Donc, tu peux faire du temps grâce à tes compétences ou avec tes compétences. Tu peux économiser du temps avec ton argent. Ton argent te permettra d'acheter des compétences, d'acheter des ressources humaines qui, eux, auront ces compétences dont tu as besoin dans ton business. Et au lieu que ce soit toi qui le fasses, c'est eux qui le feront. Tu pourras déléguer, externaliser.
Et ça, par contre, c'est un coût. Et donc, si c'est un coût, il te faudra de l'argent. Donc, tu peux économiser du temps avec ton argent. Parce que ton argent te permettra donc de gagner ou d'économiser du temps pour toi. Tu ne peux pas gérer ton temps, mais gérer tes tâches. C'est ce que je disais au départ. Tu ne peux pas gérer ton temps, mais tu peux gérer tes tâches. On a tous la même quantité de temps, mais ce que tu peux gérer, c'est l'effort, la performance. Donc, le fait d'utiliser le minimum d'efforts pour avoir le maximum de résultats. Et la performance, c'est ça. C'est le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Et si tu ne peux pas gérer ton temps, mais gérer tes tâches, tu dois avoir un focus pour gérer tes tâches. Si tu n'as pas un objectif, un point concret dans ta ligne de mire, tu ne pourras pas gérer tes tâches. Et tu ne pourras pas gérer ton temps finalement, si tu me le permets. Pourquoi ? Parce que tu vas faire des choses qui sont complètement inutiles, qui ne vont pas te rapprocher de ton objectif, qui vont te ramener là où tu vas aller. Tu vas faire des trucs complètement inutiles qui vont te faire perdre ton temps. Et là, tu auras un problème de gestion de tâches, donc un problème de gestion de temps. Tu dois avoir un focus pour gérer tes tâches, c'est-à-dire que tu dois savoir concrètement où tu veux aller. Tu ne dois pas avoir un autre objectif. Si tu dois aller par là-bas, tout va se concentrer vers là-bas. Tu vas vers là-bas. Tout ce que tu dois faire doit t'emmener là-bas. Si tu fais des choses qui t'emmènent autre part ou qui sont peut-être bien et qui vont te faire peut-être un détour, non. Mets tout en place pour aller là où tu veux aller. C'est vachement important. Tu peux éviter de perdre ton temps en ayant un focus. En ayant un focus, comme je te disais auparavant, tu peux éviter de perdre ton temps. Quand tu sais où tu veux aller, tu pars pas dans toutes les directions. Ton énergie ne part pas dans toutes les directions. Ton énergie ne va que dans une direction, celle de ton focus, de ton objectif. Rien d'autre. The One Thing, je ne sais pas si tu connais le livre, mais c'est vraiment mettre le tout, le all-in sur une carte. Comme au poker, sur un set, donc un nombre de cartes, enfin les cartes que toi tu as, je veux dire, au poker, c'est pareil quand tu es à la roulette, tu mises tout sur une couleur et un numéro. Et là, c'est pareil avec ton focus. C'est tout miser sur un focus, sur ton focus. Tu peux être en clair sur ton approche en ayant un focus. Quand tu sais où tu veux aller, quand tu sais pourquoi tu veux y aller, donc quand tu as un pourquoi très fort, le comment va être très clair. Pourquoi ? Parce qu'il y aura suffisamment de motivation, suffisamment d'inspiration pour pouvoir t'y amener. Et en ayant un plan, donc un plan d'action, plan de route pour atteindre ton objectif, les choses seront claires. Tu ne vas pas commencer à prendre des détours et tout ça pour finalement arriver là où tu veux arriver. Mais par contre, tu ne perdras pas de temps à faire des trucs complètement inutiles. Tu peux obtenir plus de puissance et d'énergie en ayant de la clarté. Tu peux obtenir, je le répète, tu peux obtenir plus de puissance et d'énergie en ayant plus de clarté. Si tu as un objectif, un focus bien concret, les choses sont claires. Si tu as un plan, les choses sont claires. Et si les choses sont claires, tu auras plus de puissance, plus d'énergie. Tu seras motivé, tu seras inspiré. Et toute cette énergie, si tu la mets au service de ta vision, de ton objectif, de ton focus, eh ben ouais, tu peux obtenir plus de puissance. Tu pourras te motiver finalement pour pouvoir atteindre ce que tu veux atteindre parce que les choses sont claires. Tu peux aussi décider plus rapidement. Tu peux décider plus rapidement en ayant de la clarté. Plus les choses sont claires, plus il te sera facile de prendre une décision. En tant que chef d'entreprise, en tant que responsable, en tant qu'entrepreneur, dirigeant ou entrepreneur, là n'est pas la question. Il te sera beaucoup plus simple quand les choses sont claires de prendre une décision. Oui ou non. Et plus les choses sont claires, plus tu iras vite. Et la relation entre l'argent et le temps, et ce que je viens de te dire, c'est que plus tu prends de temps, plus tu perds d'argent pour prendre ta décision. Plus tu prends de temps à prendre ta décision, plus tu perds d'argent. Pourquoi ? Parce que si tu ne changes pas les choses, si tu as si t'as une décision à prendre, c'est que tu as un choix. Et bien souvent, c'est que les choses ne tournent pas rond au fond. Si les choses ne tournent pas rond, tu perds de l'argent. Et si tu perds de l'argent, c'est pas bon. Et plus tu passes de temps à prendre une décision, plus tu perdras d'argent. Tu vois la relation ? Et plus les choses sont claires, plus ton focus est clair, plus ce sera facile de prendre une décision. Si on te demande d'aller, ton but c'est d'aller au Japon, et on te propose d'aller faire un séjour à Los Angeles, que tu dépenses ton argent et tes économies pour aller à Los Angeles alors que tu voulais plus d'argent pour aller au Japon et que tu voulais encore attendre parce que tu n'as pas l'argent, ce serait complètement stupide d'aller à Los Angeles juste parce que tes potes ou ta famille t'a demandé d'aller avec eux à Los Angeles. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Continue à économiser parce que ton objectif, ton rêve, ta destination, c'est le Japon. C'est pas les États-Unis, la côte ouest. Tu vois ce que je veux dire ? Et plus c'est clair, plus te sera facile, finalement, de décider plus rapidement. Si tu es en clair que tu vas aller au Japon et que tu t'es inspiré par le Japon, que tu es motivé par le fait d'aller au Japon, de ce que tu vas pouvoir y faire, découvrir, vivre, ressentir, émotionnellement parlant, tu vas finalement te focaliser que sur le Japon, pas sur Los Angeles, pas sur Hawaï, pas sur le sud de la France, pas sur la Scandinavie ou je ne sais où, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Et finalement, et ça c'est vraiment mon élément préféré, tu peux récupérer ton argent, mais tu peux pas récupérer ton temps. Tu peux récupérer ton argent, mais pas ton temps. L'argent, c'est de l'énergie, c'est un moyen. Ça circule, ça vient, ça vient, ça va, ça vient. Tu le gagnes, tu le dépenses. Tu le reçois, tu le donnes. Ça circule. Si l'argent ne circule pas, ça ne fonctionnera pas. Par contre, le temps, lui, tu ne peux pas le récupérer. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé en 2016, enfin 2015, et vu que j'étais à la tête d'un grand groupe avec des associés, bien, ça a pris du temps avant que je puisse quitter la société et le groupe. Mais en 2015, j'ai pris tout simplement la décision de quitter ce microcosme dans lequel j'étais responsable, dans lequel je me sentais bien, mais en 2015, j'ai appris que j'allais devenir papa. Et en fait, j'ai une grande valeur de partage qui se reflète par le principe d'être présent auprès des gens qui me sont chers pour pouvoir partager des moments, partager mon temps avec celles et ceux que j'aime. Et le fait de devenir papa m'a poussé à me poser la question, ok, mais si tu vas devenir papa, qu'en est-il de ta valeur de partage? Pourras-tu redonner tout ce que tu veux donner à cet enfant qui était sur le point de naître quelques mois plus tard? Et j'ai pris la décision tout simplement de tout quitter, de tout revendre, de tout déléguer finalement à celles et ceux qui reprenaient mes tâches, mes responsabilités au sein du groupe. Et puis c'était la meilleure décision de ma vie en tout cas, d'être en accord avec cette valeur et surtout mes besoins. Ce que j'avais besoin moi et ce que je pouvais redonner vis-à-vis de mes valeurs. Tu peux récupérer ton argent, mais tu peux pas récupérer ton temps. Et ça, quand on est conscient, tu prends ce genre de décision comme je viens de te le dire. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker également, à partager. Et puis, c'était Mickaël, je te dis à très vite. Ciao.